Le tannour, qui est un four, ça a été parmi les premiers signes du début du déluge. L'eau a commencé à jaillir du tannour et ça a été un miracle pour notre prophète Nuh, alayhi salam. At-tannour est un ensemble de pierres empilées les unes sur les autres pour constituer un four dans lequel tu cuis le pain. Ce tannour, il avait appartenu à Adam et à Hawa, puis il est devenu la propriété du prophète Nuh. Allah a inspiré à Nuh: si jamais tu vois l'eau jaillir du tannour, alors monte ainsi que tes compagnons dans un navire. Ainsi est arrivé ce que Allah avait prédestiné. Et l'eau, elle s'est mise à jaillir du tannour, elle s'est mise à jaillir de ce four. Elle est sortie avec force et puissance, comme si elle était en ébullition. La femme du prophète Nuh, qui s'appelait Wa'ila, elle a vu ça et elle est venue l'avertir. Alors il lui a dit: c'est ce qu'a promis mon Seigneur, qui est véridique, et c'est en train d'arriver. Elle a vu, elle a observé ce miracle, mais elle n'était pas croyante. Elle est restée sur son égarement. Et ça, parce qu'après avoir vu que la situation se prolongeait, elle a dit: Allah, il te donne pas la victoire? Alors le prophète Nuh, il avait répondu: mais bien sûr que si, Allah me donne la victoire. Alors sa femme Wa'ila, elle lui a dit: mais quand? Et il lui a répondu: quand l'eau va jaillir, comme si elle était en ébullition du tannour. À ce moment-là, ça c'est le signe de la victoire de la part de Allah. Et ça, c'était avant que l'eau commence à y jaillir. Alors elle s'était mise à hurler à ce moment-là, en disant à son peuple: ô peuple, par Allah, il est fou! Il prétend que son Seigneur ne lui donnera la victoire que si l'eau se met à jaillir du four. Et ça, c'est un égarement, c'est une trahison envers le prophète Nuh, et c'est une insulte envers un prophète de Allah. Quand l'eau est apparue et qu'elle s'est mise à encercler les terres, la terre a éclaté en de multiples sources, et les portes du ciel se sont ouvertes en des trombes d'eau. La pluie s'est mise à tomber, comme si c'était des jarres entières qui se déversaient et qui laissaient tomber l'eau sur terre. Les animaux, ils sont mis à chercher l'intérieur des terres, ils fuyaient l'eau, jusqu'à ce qu'ils se rassemblent auprès du navire. Le vent les avait poussés, et Djibril rassemblait les animaux. Nuh, il était debout à la porte du navire, à la porte de l'arche qu'il avait construite, et il faisait entrer les animaux. Il prenait un mâle et une femelle de chaque espèce. Sa main droite, il la posait sur le mâle, sa main gauche, il la posait sur la femelle, et il les faisait entrer dans le navire. Il a été dit que le premier animal qui entrait dans le navire, c'était l'oie. Et il a été dit que le dernier à y entrer, ça a été l'âne. Et uniquement les animaux qui pouvaient se reproduire ou qui pouvaient pondre des œufs entraient dans le navire. Pour ce qui est des poux, des mouches, des vers, il n'en a pris aucun.